Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietanis en Nayan. On est ravis de vous retrouver. Et oui, ne soyez pas surpris, vous vous retrouvez sur une map quadrillée prêt pour le combat puisque il s'est passé pas mal de choses lors de l'épisode précédent. Nos héros ont notamment, après avoir vaincu une créature assez étrange, pu accéder aux ruines d'un temple qui semble être souterrain, en tout cas qui l'est aujourd'hui. Un temple à la gloire de Nomijikan, cet esprit divin du temps que nos héros ont pu rencontrer, désormais fractionné en deux, son yin et son yang, donc la version plutôt bonne et mauvaise de cette entité. Et donc, ils sont arrivés par un petit passage immergé et se sont rendus compte qu'ils exploraient peut-être le temple par, euh, par la sortie, ou en tout cas que ce n'était peut-être pas la vraie entrée par laquelle ils sont arrivés. Ils étaient dans une immense salle parcourue de fresques, de statues, etc. Et alors qu'ils ont continué à avancer, ils sont tombés sur Akayami, cette Kuroshiro dévoyée, connaissance de Razak, qui a arrêté le temps alors qu'il pénétrait dans cette salle surmontée de quelques marches avec une porte fermée à l'autre extrémité. Que le sable flottait, du sable doré flottait tout doucement dans l'air, était un peu accumulé au sol. Et donc, c'est un petit peu moqué de Razak. C'est permis, du coup, étant donné que le temps était figé, de se moquer un peu de lui et de leur dire qu'elle n'appréciait pas plus que ça qu'ils viennent fouiner ou en tout cas mettre leur nez dans ses affaires. Et donc, alors que son sort se dissipait et qu'elle disparaissait dans un tourbillon de sable, une étrange créature faite de roches, de sable, a commencé à s'animer. Et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté et qu'on va reprendre juste après le générique. J'ai important ou pas? Bah moi non, visiblement. Et donc, on est reparti avec directement C'est l'initiative. pas mal ça. Je vais devoir faire l'initiative de la créature. Faut cliquer sur le bouton où en dessous il y a écrit initiative là. Moi aussi je t'aime. Oui, moi aussi. Et du coup, ça sera un 17, j'ai plus 3 à l'initiative. Est-ce qu'elle dit toutes? Ok. Oui. Et ça se barre avec la moitié de ton compte et, et les croquettes du chien. Ah ouais. Ah ouais. Bah, faut les nourrir aussi, Flo. Il y a un moment. Regarde Camille, Ton on va ami. foutre croque à domicile. Voilà, elle reste. Forcément, si Paul lui donnait des croquettes du chien, bon bah, peut-être qu'elle se barrait, peut-être qu'elle resterait pas, tu vois. Oh, attendez, c'était quand même du Royal Canin. Je prenais pas de la merde. Aux 3 viandes. Ouais, mais tu vois, c'était. Si ça tombe, elles étaient allergiques ou intolérantes au gluten, et du coup, vu que c'était des croquettes avec céréales. Non, mais le prochain coup, j'essaierai les croquettes à l'ananas. Alors toutes les femmes ne sont pas moi, hein. Juste pour info. Bah, j'espère bien. Parce que vu que t'es un peu notre petite sœur, ça sera un peu dégueulasse.
Bon, Je suis Avant franc-comtois, que- hein, pas du Nord-Pas-de-Calais. avant que nous Non. nous égarions, déjà, je peux vous dire que c'est la créature qui va débuter le combat. Romain, Parfait, on est bien paqué. Allez, de toute façon, si on meurt, c'est une blague de poisson d'avril. t'es sûr? Pourquoi C'était quoi Euh. ce rire, Quentin? J'aime pas ce rire. Tu peux C'est changer le de ca- rire, s'il te plaît? C'est le fameux poisson d'avril d'inspiration, c'est ça? Ouais. C'est ça, ouais. Vous la voyez commencer à... En fait, elle lévite. Pour se déplacer, elle lévite très légèrement au-dessus du sol et c'est comme si c'était... elle avait un espèce de tapis de sable en fait sous elle qui s'anime en fait et qui lui permet de glisser rapidement à une dizaine de centimètres au-dessus du sol. Et voilà Et- comment est né l'aéroglisseur. Et vous voyez d'ailleurs, hein, c'est assez étrange quand elle se déplace, c'est comme si c'était un peu glitché, genre c'est saccadé. Et vous avez l'impression qu'elle se déplace pas super vite, mais elle se retrouve très rapidement à votre contact. Ah oui, Alors, Ah. se déplace pas vite. Hein. alors qu'en Ah. fait, ouais, justement, en fait, elle se déplace pas vite, mais c'est comme si ça faisait des mini éclipses et tac, comme ça par à coup, elle se retrouvait directement beaucoup plus Un peu près. comme jouer sur LoL avec 500 de ping, quoi. C'est à peu près ça. J'ai pas d'arrêt, je suis silieux. Bon, du coup, Quoi? vous voyez quand Quentin même aussi, il est que... vieux, mais il avait la ref. Hein. Pardon. On se concentre, on joue sérieusement. Allez. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte qu'elle a... en fait, que cette espèce d'impression de saccade et de temps qui s'écoule pas correctement n'a duré que le temps de son déplacement. Et que là, ça s'estompe. Le temps s'écoule de nouveau correctement pour tout le monde. Ensuite, la créature, du coup, bon, c'est Razak en plus qui était ciblé en premier. La créature va Ouais. tenter du coup de te. Va tenter de te griffer directement. On va Alors, tenter. Hein. oui, elle peut toujours tenter. Elle fait 17 pour toucher. Mais saloperie. Ça touche. Ok. Non. Ah, j'ai dit 7 de CA, donc. Non, ça touche pas. Tu utilises une réaction. Romain. J'utilise une réaction pour faire le groove. Tu vas lui pourrir et donc, son groove, hein. j'utilise un dé d'inspiration bardique pour augmenter ta classe d'armure. Et, Il n'y a pas besoin de lancer le dé, ça Ouais, fera louper ok. le coup automatiquement. et bah c'est super parce que je sais plus de combien il est mon dé d'inspiration. Je vais retrouver ça en attendant. Sauf si Quentin dit qu'il peut reroll, mais. Non, bah non, du coup. Non, ça c'est 17 pour toucher, donc si ta classe d'armure dépasse, enfin atteint 18 ou plus, du coup, effectivement, Voilà. tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble Ozu quand tu. Bah du coup, en fait je vais... Quand j'ai vu la créature, j'ai lancé mon son, donc avec le rythme classique que je mets en combat. Et au moment où la créature s'approche de Razak, je monte les baffles à fond. Et je hurle pour couvrir le son esquive. Et du coup ce qui perturbe un peu la créature dans son mouvement et laisse à Razak le temps d'esquiver. Ouais, et ton pouvoir combiné du coup à la puissance de tes basses, en fait, va. Au moment où la créature porte ses griffes et s'apprête à griffer Razak, vous voyez que les ondes sonores désagrègent légèrement le sable et ça la fait passer vraiment à. Ça la fait terrafler, mais. Enfin, pas terrafler, mais te frôler plutôt. Et du coup, elle va enchaîner en essayant du coup de te mordre cette fois-ci. Il va peut-être falloir que tu lances. Pour toucher cette fois. C'est que pour. Combien? 18 pour toucher. Oui, donc. Là, j'imagine que la CA qui augmente, ça dure pas jusque. Non, que pour une attaque, ça change potentiellement le résultat de l'attaque, mais c'est pas comme le sort Ok. bouclier quoi. Ouais, c'est pas pour Ok. un tour. Donc du coup, Ah, cette ça fois-ci, touche, te hein. touche. Ah, ok. Et je vais te demander de me lancer un D4 s'il te plaît. Ah, je sais pas.
Yes. Alors attends, tac tac. J'aime pas quand le MJ dit yes. Donc, non, ça va rien à voir avec ton. Du coup, tu perds un point d'initiative dans le turn order. Alors que tu vois, donc tu prends 7 points de dégâts perforants également. Alors que tu vois, une fois que la créature relâche son étreinte après sa morsure, que il y a du sable résiduel qui reste autour de la blessure et qui commence à se répartir un peu sur ton bras et qui, tu sens, alourdit légèrement tes mouvements. Et ça s'est mécanique répandu est un trop petit peu comme ça sur ton bras. Donc du coup tu repasses à 17, donc tu auras la même initiative que Mo et Ruken, je vous laisserai vous arranger entre vous pour qui joue quand. Ça va être lui, je pense qu'il avait un peu plus de dex que moi. C'est possible. Merde, ça m'aurait arrangé que tu joues avant, mais bon, c'est pas grave. Non, moi aussi, ça m'aurait arrangé, mais bon. Après là, vous vous retrouvez au même rang d'initiative, vous pouvez vous arranger, hein, Oui, ça me dérange pas. Si ça arrange, je jouerai. Hop. Donc du coup bah c'est à l'un de vous deux de jouer. Razak ou Moeruken. Bon bah allez. Je vais me mettre ici. Ok. Et alors que tu t'approches de la créature, en fait, il y a un petit peu de sable qui gravite légèrement autour d'elle. Et alors que tu t'approches d'elle, je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ça commence bien. Tu réussis tout juste. Donc tu sens que le sable qui flotte et qui volait autour d'elle commençait à passer vers tes yeux. Tu arrives au dernier moment à te concentrer pour éviter un petit peu d'être brouillé par tout ça. Et donc vas-y, tu peux continuer ton tour de manière normale. Du coup, je vais tenter quelque chose. Si je me trompe pas. Là. Je vérifie, hein, mais normalement, si je tire là comme ça épargne tout le monde. Donc je vais utiliser mon ravitaillement occulte pour charger dans mon fusil hallebarde une balle aveuglante. Ok. Et je vais lui tirer une balle aveuglante dessus. Donc. Hop. 19, ça touche. Donc ça fait une attaque, mais en plus, si j'ai bien compris ma sous-classe, après 40 épisodes, il faut que tu fasses un jet de constitution Ok. de difficulté 14. C'est réussi. Merde. Bon, si je me trompe pas, tu n'es pas aveuglé. Mais du coup, tu peux quand même faire les dégâts de ton Mais attaque. je vais quand même te foutre les dégâts. Avec plaisir, n'hésite pas. Ok. Et tu vois ta cartouche quasiment à bout portant qui... Une grosse nuée de sable qui explose et tu sens que ça a été efficace comme cela aurait dû. Et la créature qui n'émet n'émet pas de son particulier en dehors de quelques craquements et frottements minéraux, mais ne semble même pas faire attention à ce qui lui arrive. Et reste pour l'instant fixé sur Razak. Tac tac tac. Ok. Et tac tac. Est-ce que c'est bon pour toi du coup? Ça sera bon pour moi. Ok. Et ben c'est à Razak et Razak va lui aussi du coup, vu qu'il est de son tour dans la zone proche de la créature, me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ok, c'est réussi. Haut la main, pareil, tu n'es pas affecté par cette espèce de tourbillon, ou en tout cas de sable qui volait autour d'elle. Et vas-y, tu peux faire ton tour. Alors, je vais bouger. Hop. Je vais bouger là. Et
je vais la frapper de 2 grands coups d'épée, comme d'habitude, avec l'épée qui vole à côté de moi. Ça touche et ça touche. Les deux touchent pile poil. Enfin, le premier touche et le deuxième touche pile poil. Ah. Et voilà. Ok. Donc tu sens que la créature prend les coups. Tu vois que ça la fragilise, pardon, ça l'abîme. En revanche, quand tu la frappes, tu vois des explosions de sable et comme tout à l'heure quand elle t'a mordu, tu vois que suite à tes coups, le sable qui est projeté vient se coller sur le bras avec lequel tu étais en train de frapper. Et pareil, ça s'étend comme si ça te recouvrait et que tu allais devenir, pas une statue de sable, mais en tout cas recouvert de ce sable doré et que ça perturbe considérablement. Et ça engendre, à partir de maintenant, jusqu'à ce que tu puisses te débarrasser de ce sable qui t'entrave, tu perds toute action bonus possible dans tes tours. Ah. Tu te sens considérablement en fait handicapé et alourdi, tu sais, c'est comme si tu avais pas un plâtre mais presque, tu vois, c'est pas aussi figé qu'un plâtre mais c'est très difficile de comment dire, ça restreint vraiment tes mouvements. Bienvenue dans la Flowvision. Holy shit, ça. Et du coup, tu sens que ça s'est étendu légèrement à mesure que tu l'as frappé. Est-ce que, du coup, j'imagine que tu vas pas faire grand chose de plus. N'ayant plus d'action bonus, non. Ça, c'est fait. On a... Non, et du coup, après toi, c'est. Normalement, c'est moi. C'est Osu. Eh ben, je vais commencer par tirer. J'ai mon sort d'instant reload qui est activé. Donc je vais pointer le double canon sur la créature et tirer. Hop. Oh, 11 pour toucher. Ah, malheureusement. Mais merde. Voilà. Et du coup, quand les balles passent à côté, je dis exactement ça. Et merde. Et je me tourne vers Gat et je lance une mélodie plutôt encourageante. Et donc, je vais te donner une inspiration bardique. En te disant vas-y, tu peux pas la rater, elle est énorme. La En créature. faisant preuve d'une mauvaise foi à toute épreuve, puisque c'est exactement ce qui vient de se passer pour moi. Ok. Et ben après, du coup, c'est Agathe qui bénéficie de ce super bonus. Et du bien. coup, c'est des D6, les inspirations. Ok. Et bien du coup, on va faire très simple. Je vais rentrer en rage. Vu que les coups de feu résonnent un peu partout, ma rage s'anime d'elle-même. Et pour un petit souvenir de la belle époque, je vais profiter du fait que j'ai la hauteur avec les escaliers pour bondir, Ok. prendre de l'élan et bondir sur la créature. Ok. Et du coup, alors que tu arrives à son contact, je vais te demander, toi aussi, un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ah, Une inspi si c'est un peu juste. ouais. On va prendre l'inspi au cas où. Hein. Voilà. Tu as bien fait, puisque ça te permet de réussir ton jet de sauvegarde. En fait, tu te rends compte que
tu commençais à être perturbé comme si maintenant que tu étais proche de la créature, tu ressentais de nouveau ces espèces de petites anomalies temporelles, tu vois, très brèves mais gênantes. Ça t'aurait perturbé un petit peu pour tes actions à venir, mais tu puises dans tes réserves et notamment dans l'aide que tu as fournie au zoo pour surpasser ça, et donc tu peux jouer ton tour normalement. Du coup, est-ce que ça prend une partie de mon action ou ça prend juste mon déplacement, le fait de vouloir grimper sur la bestiole? Là, on est parti en mode rodéo. Hein. Je vais te demander un jet de dextérité en fait, parce que c'est assez difficile, c'est parce que la créature, tu vois, même si même si elle ne bouge pas en elle-même, tu sais, c'est comme si sa structure était déjà toujours un peu en train de fluctuer, et le sable glisse partout, la roche, c'est tout, comme si même elle immobile, son corps était en mouvement en fait, de manière, je sais pas comment dire, interne si tu préfères. Ça va être assez difficile de se hisser dessus, sachant Du qu'en coup, plus ça me prend toute mon action, ça me prend une attaque sur les deux, ça... je dirais que ça va te prendre une attaque sur les deux, mais que si tu parviens, ça te donnera l'avantage pour ta deuxième attaque. Donc, c'est parti. Ok, tu vas galérer un petit peu, mais tu vas réussir à te mettre à califourchon en fait sur le bas du dos de la créature. Et donc je t'accorde du coup pour ta deuxième attaque l'avantage, vu que tu es dessus. Et bah, du difficile. coup... Tu pourras la rater difficilement. Les échecs Alors, critiques à la carabine, ils vont faire mal là. Si on loupe la créature, on tape dans Gat. C'est pas grave. Je suis résiste aux dégâts. Alors du coup, à une main, hein, vu que je saisis la créature avec une paluche. Du coup, ça sera très... Excusez-moi, 15, j'ai oublié la rage. 15 pour toucher. 15... non, 25 pour toucher et 15 points de dégâts perforants. Ok. Donc tu touches. Tu touches. Yeah. Et 15 points de dégâts perforants, donc à bout portant, poum, lui tire dessus, ça transperce carrément le sable gicle. Et tout comme Razak, t'aperçois que ce sable qui éclabousse vient commencer à se fixer sur ton poignet. Tu sens que ça te limite un peu dans tes amplitudes de mouvement et ça s'étend doucement. Pour l'instant, pas encore de conséquences physiques, mais tu sens que ça peut devenir gênant. Et bah, fin du tour pour moi. Et après toi, c'est ta Ivy. Alors, moi déjà, je vais commencer par me déplacer pour me mettre là. Voilà. Ok. Du coup, tu peux même me faire un peu aussi là. le jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Ivy. Non. C'est pas parce que t'as un je chapeau sauvegarde que de- tu y échappes. Attends, je regarde un truc. Si je suis sur le bon truc, c'est mieux. Attends, j'ai de sauvegarde de sagesse. Ah. Du coup, toi aussi. Je vais me foutre en l'air. Comme je le décrivais tout à l'heure, tu as l'impression que la créature, pas comme si elle clignotait, mais tu vois que ses mouvements sont assez sont rendus un peu aléatoires par ces petites anomalies temporelles. Et donc, je vais te demander de me lancer un D4 parce qu'il y a deux effets possibles. Et du coup, t'en suggères que l'un des deux. Question règle, Silvery Barbs, ça sert à rien de le faire sur un allié. Hein. Parce que c'est forcément le plus mauvais jet que tu prends. Oui. Oui. Il faut que le jet soit réussi pour lancer Silvery Barb. Ok, d'accord. C'est surtout ça aussi la condition. Ok, bon, du coup, t'as l'effet qui est peut-être le moins handicapant des deux. Jusqu'au début de ton prochain tour, bon, sachant qu'en plus, là, t'as déjà utilisé une partie. Ta vitesse de... En fait, t'es vraiment perturbé par ce sable qui volette et tout ça, et tu te concentres un peu sur la créature et sur ce qui se passe, et du coup, ta vitesse de déplacement est réduite de moitié jusqu'au début de ton prochain tour. En fait, tu Ma peux pas te vitesse- déplacer ok. plus, quoi. Oui, bah, c'est pas grave, je bouge pas, ça me va. C'est pour ça que je dis, c'est pour toi, dans la situation, le moins pire des Oui, deux oui. effets. Tu peux juste me rappeler le manteau d'ombre, c'est une action pour l'activer? Alors, Parce que sur ce que tu m'avais envoyé, c'est marqué
action bonus pour les griffes de la bête, mais pour activer le manteau, je sais plus. Attends, je vérifie. Alors, j'avais pas précisé, mais je dirais que c'est par une action bonus, ça me paraît plus logique. Ok, donc pour l'activer, c'est une action bonus. Ouais, on va tu peux te Et noter. après, c'est pour attaquer, c'est aussi une action bonus. C'est juste que du coup, bah, tu es obligé d'abord de l'activer et ensuite tu peux l'utiliser. Ok. Bah du coup, je vais commencer par utiliser mes actions pour tirer sur la bébête. Alors attends, parce que du coup, confond par le manteau d'ombre, ça te donne plutôt des avantages sur des jets plutôt de caractéristiques entre guillemets hors combat, alors que les Oui, mais c'est que la griffes. dernière fois. Oui, mais la dernière fois, tu m'avais dit qu'il fallait activer le manteau pour utiliser les griffes. Ah non, c'est en fait oui, enfin c'était pas la même capacité. C'est pour les griffes de la bête en fait. Effectivement, le manteau apparaît, mais c'est pas la capacité manteau d'ombre, c'est la capacité griffe de la bête Oui. spectrale. Et du On coup, est c'est d'accord. ça, c'est action bonus qui te permet de renforcer ta prochaine attaque à main nue, etc. Oui, mais tu me l'avais quand même fait. La dernière fois, tu me l'avais quand même fait activer avant. Genre, il y a un tour où j'étais obligée de l'activer. T'es sûr qu'on n'avait pas fait action bonus puis action? Non. Sachant que pour utiliser les griffes, c'est une action bonus. Ouais, c'est ça. En fait, pour utiliser Griff, c'est comme le sort, par exemple, la mauve flamme verte, ou truc comme ça, c'est action bonus, ça active le truc pour ta prochaine attaque. Donc là, si c'est ce que tu veux Ok. faire, du coup, c'est une action bonus, ça fait apparaître le manteau, mais pas la capacité liée au manteau d'ombre, mais juste la capacité liée au griffe. Ok, donc en gros, pour l'activer, c'est une action bonus, après, ça me bouffe une attaque. Et après, du coup, bah, ta prochaine Là, attaque. tu utilises ton action d'attaque, quoi. Ton Oui, action, j'ai- attaque. c'est bon. It's clear in my mind maintenant. Ok. Bah, vas-y. c'est pas grave, je vais commencer par tirer. Un bon vieux coup de fusil. Sachant qu'il y a Gat sur le dos de la bestiole. C'est pas grave, elle est de taille grande, donc en vrai, je vais pas t'imposer des avantages, ou je vais pas lui donner d'abri. Attends, je regarde juste un truc. Euh... Touloutoum. Un- Je sais pas si ça va faire. Non, peut-être pas. Non, je vais rien faire de spécial pour l'instant, je vais juste tirer. 28. Oh, bah oui, on va dire que ça touche, hein. Par contre, Et- à chier les dégâts là. Ouais, Donc, 8 ouais, dégâts. ouais. T'as pas fait des très bons jets sur tes dégâts. Ok. Eh bien. Re. Hein. Re. Seconde attaque. Ouais. Critique. Et une fois c'est ta première attaque qui passe, pareil, ça fait une éclaboussure de sable sur la créature. Enfin, vous voyez que elle est encore abîmée par ce tir. Et d'un coup, vous voyez le sable et les roches qui composent la créature et qui étaient en mouvement qui se mettent à accélérer la créature qui commence comme si elle se redressait un peu. Et vas-y Camille, tu peux faire ta deuxième attaque. C'est fait. Bah, elle est faite, hein. Je la relancerai pas. Ah pardon, oui. Oui, ok. Et donc cette fois-ci tu vises ton premier coup de touche. Vous voyez Ivy qui ajuste encore mieux sa visée, qui vise cette fois-ci la tête et une balle qui part en plein dans la tête de la créature. Et sa tête vacille légèrement mais reste en place et elle se tourne directement vers toi. Ah. Et c'est à elle de jouer. À part si tu veux faire une dernière chose. Une dernière volonté. Non, restez là-dessus pour l'instant. Ok. On va profiter que t'as ton action bonus pour activer le manteau pour le prochain tour si besoin. Si, mais en fait, le truc que je sais pas, c'est si je l'attaque pas avec, ça dure combien de temps? C'est pour ta prochaine attaque. Oui, d'accord, donc je suis constamment Donc, obligée d'utiliser mon action bonus pour recharger. Ouais. Genre, si là j'utilise mon action bonus mais que j'attaque pas après à main nue, c'est une action bonus perdue, quoi.
Non, en gros, là, si en fait tu utilises ton action bonus, en gros, ça va te faire l'ombre de la bête qui va un peu venir sur toi et te faire pousser ses griffes. Et ta prochaine attaque à main nue aura ses caractéristiques. Ok. Donc là, c'est ce qu'il dit, Peu importe c'est ce que ce le soit la cas dit. prochaine attaque ou pas. Ouais, il faut que ce soit la prochaine attaque à main nue. Donc là, ce qu'il dit, le cas, c'est que utilise ton action bonus de ce tour-là, au Oui. moins ce sera ça Oui. d'économiser et ce sera actif si tu veux au prochain tour, tu pourras direct attaquer et Oui, ma avoir question, ton c'est- action Ah, mais bonus c'est au pas prochain grave. tour encore. Ma question c'était si ma prochaine attaque n'est pas à main nue, est-ce que je perds ça ou c'est ma prochaine attaque à main nue, peu importe que ça soit dans un tour ou dans 10? Oui, tu le perds pas si tu tires en gros, tu le gardes jusqu'à ce que tu fasses une attaque à main nue. Ok. Pardon, excusez-moi, hein, je suis lente à la T'inquiète. détente. Mais du T'inquiète, coup, oui, bah, je t'inquiète. vais utiliser mon action bonus pour ça. Et vous voyez Ivy, ses yeux qui prennent une légère teinte rouge furtivement et espèce d'ombre qui la recouvre et ses doigts qui se prolongent par des griffes spectrales. Et donc c'est à la créature qui presque mécaniquement tourne sa tête vers toi et vous voyez en fait le sable qui s'est échappé de ses blessures qui revient. Et en fait, Ivy, tu reconnais dans le sable qui commence à prendre une forme matérielle juste vraiment quasiment au point d'impact de la blessure que tu lui as fait à la tête là de ton coup critique. Tu vois une espèce de... Tu vois la réplique exacte de ta carabine, mais faite en sable, qui se pointe vers toi. Et avant que tu aies le temps de réagir, une balle de sable file et te percute en pleine poitrine. Et tu subis 9 points de dégâts perforants. T'as fait un jet d'attaque pour ça ou pas, Quentin? Non, Non, ça c'est fait- une capacité, c'est automatique. Alors 9. Ouais, 9. La moitié de ce que tu as fait. Ouch. Ah oui, d'accord. Ensuite, Ah oui. Elle aime pas les coups critiques, la bestiole. Je le vexe ensuite, facilement. Razak, Gat, Ivy et Moeruken, donc tout le monde sauf Ozu. Je vais vous demander un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. C'est sûr, hein, dextérité. Oui, alors que Pas vous voyez la charisme. créature- Non, dextérité. À part si tu Pas peux force non plus, hein. à part si tu peux éviter des choses avec ton charisme, mais... Non, mais c'est bon là. Oh, shit. Oh, le tout ou rien. Ah. Camille, tout ou rien. C'est 2, 18, 20, 1. Ivy Alors. en mode binaire. C'est Gap le robot, c'est pas moi. Ouais. Il y a- Du coup, en fait, la Moi, je fais créature... D10. Après avoir fait cette espèce de représailles Merde. sur Ivy, vous voyez ensuite qu'une espèce de vague de sable horizontale, vraiment comme une onde de choc, part tout autour d'elle, vient frapper les quatre personnages qui se trouvent à portée assez courte, on va dire. Vas-y, combien de points de dégâts? Balance. Alors, donc, c'est Je suis déjà... jusqu'à portée, je suis dessus. Oui, non, mais en gros, c'est tous ceux qui sont à 3 mètres ou moins de... 3 Oui, mètres ou non, moins mais je d'elle. me doute. Oui, bah t'es Alors. dessus, mais moi j'ai fait un échec critique. Donc c'est moi qui vais prendre dans la gueule. Donc, ceux qui ont échoué le jet de sauvegarde, donc c'est-à-dire tout le monde sauf Razak, donc les 3 autres, vous subissez 9 points de dégâts de force, alors que le sable vous traverse. Razak, tu arrives à te baisser, mais tu prends quand même une partie, donc tu prends la moitié, donc tu prendras 4. Et... alors... et du coup, ceux qui ont échoué leur jet de sauvegarde, je vais vous demander de lancer chacun un des 8 également. Dans combien de temps je meurs à votre avis? Ok, donc Gat. Jamais. Ok, Gat, tu te retrouves téléporté ici, Oh, mais non. après avoir été frappé par cette vague de sable. Moeruken, tu te retrouves téléporté ici. Et
Ivy, À l'autre bout de la salle, démerde-toi. ici. Instantanément, en fait, la vague vous frappe et vous vous retrouvez tous téléportés. Vraiment l'espace d'un battement de cils. Razak, toi, du coup, tu restes en place. Ok. Et du coup, elle va toujours sur Razak tenter de une nouvelle fois le griffer et le mordre. Mais Elle n'a pas encore Razak, attaqué. oui, ça c'était une capacité. Mais du coup, Razak, tu te rends compte que elle semble, au-delà du fait que toi, tu as l'air d'être un petit peu plus lent de par ce qui t'arrive, mais elle a également l'air d'être un petit peu plus rapide. Ah non. Oh mais non. Et donc elle va tenter déjà de te griffer. Elle fait 22 pour toucher. Bah, elle touche. Hein. T'infligeant 9 points de dégâts tranchants et une nouvelle fois, une fois sa griffure, sa griffure faite, tu vois encore ce sable qui s'étend de plus en plus sur toi et qui là clairement commence à prendre tes jambes également. Et du coup, tu es, en plus de ton action bonus perdue, tu as un nouvel effet qui s'applique à toi. Tu du coup prends les effets du sort lenteur. Donc ta vitesse est divisée par 2 et ta Oh CA non. est réduite Même par de style. ta CA est réduite de 2 points. Et bon, ton action bonus, tu l'as déjà pu, donc Et t'as plus de réaction non plus, lenteur, je crois. je crois que c'est l'action bonus, non? Non. Non, non. Je dis pas de bêtises. Alors, attends. Si tu Slow. lances un sort, t'as la probabilité qu'il se lance au tour d'après. Oui, non, mais moi j'avais. Là, en gros, je suis resté que sur. Que sur la CA et la vitesse. Ouais, je suis resté que sur la CA et la vitesse. Et tu perds ta réaction, mais uniquement pour ce tour-ci. Là, c'est dû au coup de griffe qui a touché. Ça, c'est par rapport à son attaque directe. Par contre, le fait d'avoir ce sable-là qui te bloque, là, par contre, l'effet de vitesse divisé par 2 et moins 2 CA, ça, c'est tant que tu auras le sable sur toi, ça reste. Génial. Et du coup, pour sa deuxième attaque, de nouveau sur toi, cette fois-ci, elle va tenter de te mordre. Faire 17 pour toucher, Là, ça touche. Hein. t'infligeant 9 points de Je vais- dégâts perforants. Non, je vais utiliser le groove à nouveau. Ok. Et donc là, t'es à Là, 15 tu vas de de jeu. CA. Ouais, là, je suis à 15, C'est il faut ça. que tu jettes. Oh, Bon, bah. Pas de chance. Pas de chance, ça te touche. Du coup, elle te mord. Et tu perds de nouveau un point d'initiative. Le sable continue de s'étendre sur toi alors qu'elle enlève ses crocs de ton épaule. Continue de s'étendre, continue de s'étendre. Et tu sens de plus en plus que tes Comment je mouvements se fais restreignent. Tes mouvements se restreignent. Et c'est la Bah, fin de c'est son surtout tour. que là, vous me voyez. C'est surtout que là, vous me voyez poser un genou à terre parce que je suis pas bien là. Hein. Oh, moi non Ouais. plus. Et vous voyez d'ailleurs sur une partie de sa cuisse, son genou, etc., qui est recouvert d'une sorte de croûte de sable un peu doré, qui petit à petit s'étend doucement. Moeruken, t'avais déjà fait un jet de sauvegarde de sagesse, toi, oui? Oui, oui, oui. Ok, donc une fois que tu l'as réussi, une fois c'est bon. D'accord. Eh ben, allez, hein, j'ai envie de dire Taillot, Taillot. Ça ne touche pas malheureusement. Bah, bien sûr. Et puis, eh ben, on va dépenser un point de ki pour faire un déluge de coups. Ok.
trouve que tu copies quand même vachement une certaine personne. Hein. Je dis ça. D'un autre côté, c'est un peu le principe de la classe, Camille. Donc, Un peu le principe du fanboy. je ne vais pas, par ego ou quoi que ce soit, ne pas utiliser les avantages comme confère cette classe. Ta deuxième attaque à main nue touche. C'est bien. Moi, Et je pense juste qu'il y a de la copie. Je dis ça, je dis rien. même chose que Razak et Gat, alors que tu la frappes d'un coup de poing, tu vois le sable qui éclabousse un peu et vient commencer à englober ton poing et remonter doucement le long de ton avant-bras. Alors, écoutez, j'ai lu le premier Spider-Man. Est-ce que quelqu'un a un seau d'eau? Est-ce que tu fais autre chose, Moeruken? Eh bien, non. Très bien. Non, je ne peux pas faire grand-chose. Donc voilà. Razak. Qui semble bien mal en point. Je vais tenter de lui péter la bouche, mais genre violent. Ok. Alors, on va faire comme ça. Et on va prier très très fort. Ta classe. 12. Ça ne touche pas. Deuxième. Tout à Putain. Et ça ne touche pas non plus. Et vous voyez Razak qui, dans un élan de rage, tente de porter un énorme coup avec. Pourquoi forcément je fais des jets de merde à ce moment-là? Et malheureusement, J'ai ça. fait 9 et 4. Quoi. Est-ce que tu fais autre chose, mon cher Razak? Ah non. Très bien. Osu. Je vais activer rythme de requin. Non. Rythme de vie, pardon. Je vais cibler Razak qui a un genou à terre. Je vais claquer 6 points de tempo. Et donc tu vas regagner 21 PV. Oh putain. Oh, pas mal. Ah ouais. L'ambulance est arrivée. Et C'est un bon tiers de en... De quoi? C'est un bon tiers. C'est un bon tiers de sa vie. Ouais. Et en faisant ça, je vais hurler à la cantonade. S'agirait de se bouger le cul, je vais pas pouvoir vous soigner tous comme ça aussi rapidement que vous prenez des barfs. Je suis assez d'accord. Je vais me déplacer du coup grâce au pas de danse et puis bah après kaboum hein. Donc vous commencez à avoir l'habitude, il y a 2 balles qui volent de ma sacoche, qui se mettent dans le double canon et je relève et je tire quasi instantanément. 18 pour toucher. Touche. Et je fais 1 sur mon dé d'attaque sournoise, j'ai envie de canner, mais ça sera quand même 18 de dégâts perforants. Et voilà la créature qui commence à s'affaisser, mais elle tient encore légèrement, à peu près, on va pas dire debout, parce qu'elle n'est pas vraiment debout, mais tient à peu près son rang. Mort vivante. En tout cas, Elle a l'air de faiblir quand même. ah oui, elle est très. Là, vous voyez qu'elle s'effrite complètement, qu'elle a déjà perdu beaucoup de sable et tout. Elle est très faible. Du coup, je vais crier à Agathe allez, vas-y, champion, finis là. Et ce sera une fin de tour. Ok. Bon bah... Allons-y. Attaque téméraire. Je lui fonce dessus. 2 tirs de cartouche. On tient les carabines à 2 mains. Et vous, Pour maximiser les dégâts. Et il veut pas sortir le coup critique. Oh, par Ouais. contre, les dégâts. Mais ça touche. Oh, le double 6 Et sur les 3 dés. Ah ouais. Et je te laisse 22 nous points de décrire. dégâts, Ouais, je te laisse nous décrire Ah oui. l'action. Ça lui est pas Bah du coup, comme j'étais renvoyé en haut des marches de l'escalier, je reprends mon élan
je recours, je saute vers la créature, et au moment où je l'attrape au niveau de la tête, je mets le coup de carabine à bout portant. Et je retombe de l'autre côté, en même temps que elle s'affaisse définitivement. Très bien. Et vous voyez qu'à ce moment-là, elle explose dans une gerbe de petits cailloux et de sable. Moeruken, Razak et Gat, je vais vous demander un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ah, j'allais dire, Gat il sautille après pour virer le sable qu'il a sur le bras. Ça va. Et moins 2 avec l'effet du slow pour Razak du coup. Yeah. La tristitude. Ok. Et du coup, tous les trois, je vais vous demander de jeter un D4, s'il vous plaît. Ok. Donc en fait, cette explosion de sable vient vous recouvrir tous les trois. Vous n'arrivez pas à éviter. Razak, toi, tu vois que ça te recouvre complètement. Vraiment quasiment complètement. 90% de la surface de ta peau, de ton corps est recouvert de ce sable qui se durcit petit à petit. Et tu te retrouves dans l'état paralysé. Tu es incapable d'agir, tu ne peux plus bouger ni parler. Et tu rates automatiquement tous tes jets, etc. etc. Gat, toi, c'est quasiment pareil, mais tu... Une grosse quantité de sable. pareil, ça te recouvre et tu vois que ça se propage petit à petit, ça se fige. C'est pas autant que Razak, mais tu as les mêmes effets qu'il avait à la phase d'avant, c'est-à-dire tu perds en action bonus, plus voilà, vitesse divisée par 2 et moins 2 en CA. Et idem pour Moeruken. Du coup, pour finir mon tour, et étant donné que je vois que Razak va bientôt suffoquer dans le sable, est-ce que je peux... il doit me rester une case de mouvement. Et avec mon attaque, entre guillemets, essayer de virer, de le secouer, l'agripper, le secouer pour virer du sable. En fait, tu te rends compte que donc tu fais ça, et en fait, tu vois que le sable ne se comporte pas comme du sable normal, il est presque là, ça lui fait presque comme une armure, tu sais, qui est figée, mais ça lui... En fait, ça l'empêche de parler et tout, mais ça ne l'empêche pas de respirer. Il n'est pas en train de... Comment dire, de s'étouffer. Il est juste paralysé. C'est du sable FPP2. C'est pas non plus rentré jusque dans ses narines et tout ça, mais ça recouvre une grosse partie, enfin une grande majorité de son corps, et du coup c'est devenu presque une statue de sable qui peut juste faire grand chose. C'est qui devait porter la flotte déjà? Et le calme revient dans cette grande pièce, et du coup, au moment, les autres, donc les trois qui étaient au corps à corps de la créature quand elle a explosé entre guillemets, vous avez été un peu occupé par ça, en tout cas, voilà, votre attention était occupée par ça. Les autres, vous avez clairement aperçu au moment où la créature explosait le sable qui flottait tout doucement dans l'air de la salle qui retombe doucement au sol. L'air, comme si l'air redevenait entre guillemets, alors pas pur, mais en tout cas libéré de ces particules en suspension. Et il y a 4 pans de mur sur les côtés de la salle, entre ces espèces de pylônes. Donc 2 à gauche, 2 à droite, qui, vous entendez, en fait vous ne voyez pas directement, mais enfin vous percevez, mais il y a des angles morts, donc vous ne voyez pas forcément sur quoi ça donne, mais vous entendez comme des pans de mur qui glissent, pierre contre pierre, comme ça, des choses lourdes qui s'ouvrent. Par contre, la porte du fond, elle, s'ouvre aussi. En fait, elle remonte la porte en pierre, et ce qui est assez étrange, vous avez l'impression qu'il y a un rideau de sable qui tombe doucement en continu, indéfiniment sur cette porte-là. En tout cas, dans l'ouverture de cette porte désormais. Pour ma part, je vais me
précipiter vers Razak. Ok. Et Est-ce que tu m'autoriserais un jet d'arcana ou de médecine pour essayer de comprendre le truc et savoir comment je pourrais le débarrasser de ce truc-là? Ce sera plutôt arcane du coup. Arcane 23. Tu te rends compte que c'est clairement du sable magique, enfin le sable avec un grand S magique, qui a l'air d'être utilisé par Akayami notamment pour toute cette magie temporelle qui semble dérégler et tout, etc., etc., et que cette créature en avait accumulé beaucoup et que c'est vraiment figé magiquement sur Razak et qu'il faudra quelque chose de spécifique pour l'enlever. En fait, c'est pas voilà, le soigner pourra le soigner de ses blessures, etc. en dessous, mais ça lui enlèvera pas. Ça ne lui enlèvera pas ça, et tu te dis qu'il doit forcément exister un moyen magique. Mais en tout cas, il n'y a pas de sort en ta possession qui pourrait te permettre de faire ça, mais il doit exister un moyen magique de s'en débarrasser. Moi, pendant qu'ils font ça, comme j'ai entendu les pans de mur s'ouvrir, et que tout le monde est sur Razak, donc je pense que ça sert à rien que je me rajoute. Sachant que bon, la magie, moi j'y connais un peu à rien. Je commence à regarder un peu dans la pièce si déjà il n'y a pas des choses, genre des mécanismes ou des trucs qui pourraient traîner ou qui pourraient être sympas. Et je regarde aussi rapidement par les différents endroits qui sont ouverts pour voir si jamais je vois un chemin ou quelque chose. Ok, je me permets de déplacer ton token, Oui, parce oui, que vas-y. faudra que tu te mettes à peu près là, vers le milieu de la salle, pour voir en gros que effectivement, je vais les mettre en bleu, mais c'est arbitraire, hein, c'est que ici, ici et ici, les pans de mur du coup qu'il devait y avoir entre ces piliers ont coulissé, se sont ouverts et donnent sur 4 salles différentes que je vais te décrire comme ça. Je le fais pour Ivy, mais du coup, voilà, comme ça, les prochains qui verront, vous aurez. Tu as une des 4 salles qui... Bah, je... Faire. Alors, tu as une des 4 salles qui ressemble à ça. Ok. Tu as du coup en fait une salle vraiment dans la continuité du temple, un peu en ruine, avec toujours ce sable doré qui est amassé au sol et qui, pareil, lévite légèrement autour d'une grosse cloche dorée qui pend au milieu de la pièce. Il n'y a rien d'autre de spécial dans cette pièce-là. Je vais te vider le temps d'inventoire. Hop, avant d'oublier. Ensuite, tu as une deuxième salle qui, elle, pareil, une salle un peu en ruine avec quelques piliers, toujours ce sable doré qui est présent, et un grand miroir sur pied qui doit faire peut-être 2-3 mètres de large sur... Non, peut-être 2 mètres de large sur 4 mètres de haut. Orné de dorure, vraiment quelque chose de très noble, très ancien, qui trône contre un mur de la pièce. Du coup, une troisième salle qui, elle, contient... donc, pareil, hein, elles sont toutes dans le même style, dans de la pierre ou très ancienne, un peu en ruine. Des vestiges avec du sable au sol, un petit peu de sable doré également en lévitation dans la pièce. Et au milieu de cette pièce, creusé donc à même le sol et ornementé légèrement, un brasero qui brûle d'une flamme bleue. Continue.
Une grande flamme bleue qui doit faire la taille d'un homme. Et enfin, une 4e pièce, qui elle est quasi entièrement remplie, ou en tout cas constituée d'un bassin aux eaux translucides, presque surnaturel. Mais toujours pareil, le reste, cette ambiance un peu de sable doré amassé au sol qui lévite un peu dans l'air. Voilà pour la description des 4 salles. Et dans la salle, là où on est, il n'y a pas, y a rien de spécial, hormis... Bah, en fait, ici, la porte, là, c'est ouverte. Mais vous voyez pas ce qu'il y a Ok. derrière parce qu'en fait, il y a comme s'il y avait un rideau Ah oui, un rideau de sable. de sable qui tombe, de sable doré épais qui tombe en continu. Ok. Moi, je suis. Razak, Razak, toi, t'es vraiment, t'es quasi, enfin, là, t'es une statue consciente, quoi. Moi, du coup, Enfin, consciente, je peux pas parler, je suis Oui, juste. tu peux pas parler, mais t'es pas menacé de mort, tu peux respirer, juste t'es paralysé, quoi. moi, Dommage que j'ai pas le je don de griffe avec mes pattes pour essayer d'enlever le sable. Mais je commence un peu à paniquer. Et je te dis, bah là, t'as pas l'air con, hein. Elle t'aide, ton hirondelle, là. Vas-y, prie tout ce que tu peux, là. Faut qu'elle t'aide. On peut rien faire, nous. Et je continue de griffer comme ça. T'as pas intérêt à crever, sinon je te jure que je viens te chercher et je te rebute. Ambiance. Ouais, du coup, bah, quand j'ai fini d'observer, je reviens vers le groupe. Je regarde Razak en mode full statue. Est-ce qu'il a quand même, on voit quand même ses yeux qui nous suivent du regard. Oui. Ok. Et Alors, du coup, vous me je voyez. le Alors, regarde. du coup, si mes yeux peuvent bouger, je vais lever les yeux au ciel, hein. Moi, du coup, je le regarde en mode statue. Et je fais, franchement, ça fait du bien quand tu te tais des fois. Mais tu sais, pour le troll. Et après, je dis, bon, plus sérieusement, je sais pas exactement comment on va faire pour lui. Mais j'ai été voir un peu là-bas et on a 4 possibilités de salles, plus ça. Et je montre la porte au fond avec le rideau de sable. Mais honnêtement, je suis pas pressée de me rouler dans le sable de nouveau. Pour vous résumer vite fait, elles sont dans quel ordre à peu près les salles? Genre ça fait 1 en haut à gauche, 2, etc. etc. ou... Dans l'ordre que tu veux, peu importe. Enfin, là, ça n'a Ok. pas forcément d'importance. Ça marche. Du coup, pour vous résumer, dans une salle, il y a une espèce de grosse cloche. Dans une autre, un grand miroir. Dans une autre, un espèce de brasero aux flammes bleues. Et dans le dernier, un espèce de bassin. Je sais pas vers quoi vous voulez vous diriger, mais voilà nos 4 pistes. Au moment où tu dis le bassin, il y a Razak qui va essayer de faire aller ses yeux de haut en bas. Du coup, je te regarde et je fais, c'est oui ça ou ça c'est non? Alors, on va faire un truc, ok? Tu clignes une fois des yeux pour oui, 2 fois pour non. Je ne peux pas cligner des yeux. Je peux bouger les yeux. Je peux bouger les yeux. Sinon, c'est ça. sinon, t'as les yeux qui brûlent, donc tu peux cligner des yeux. Hmm. Oui, Ok, je peux cligner. Du coup, t'es d'accord avec ça? Une fois pour oui, 2 fois pour non? Je cligne une fois. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans la salle avec le bassin? Je cligne une fois. Super. Cours vers la salle où il y a le bassin. Bon, je pense que j'ai un truc qui peut servir de récipient. Je le remplis d'eau. Tu m'arrêtes Quentin s'il se passe Ouais, un vas-y. truc, hein, mais dans l'idée T'as je veux oublié le piège. Ouais, oui, non mais voilà. Ah, le Je piège. fonce vraiment sans me soucier
des pièges et tout. Je suis un peu vous voyez que Ozu est un peu paniqué quand même. Et du coup, ouais, je remplis un récipient d'eau, je reviens en courant et je Et en fait, au tente de moment... jeter l'eau sur la. Donc tu remplis ton... Tu sors une espèce de gourde ou de quelque chose, de Ouais, coupelle ma ou quoi que ce gourde, soit. ouais, voilà. Tu remplis d'eau du bassin et au moment où tu commences à t'éloigner du bassin de 3-4 mètres, d'un coup tu vois depuis ton récipient que ça s'évapore en sable doré et ça remonte dans les airs. C'était Ah sûr oui. en fait. Et la suite Ah oui. au prochain épisode.